Bonjour et bienvenue sur SIFA News. Je suis super content de vous retrouver cette semaine pour vous parler d'un bac qui me tient énormément à cœur puisque c'est le petit projet Innovative Marine qui m'avait été confié durant l'année 2016 et qui a démarré en août 2016. Vous pouvez découvrir, si vous avez manqué cet épisode, donc l'unboxing complet du matériel, sur le lien qui va s'afficher là-haut tout de suite, et après la mise en eau avec la mise en place du matériel sur cet autre lien qui s'affichait. Vous inquiétez pas, vous avez la description aussi dans le texte qui accompagne cette vidéo, donc restez avec nous, cliquez après dessus si vous voulez découvrir les débuts et la genèse de cet aquarium, vous découvrirez le reste juste après. On va donc parler de la maintenance de cet aquarium, on va parler aussi de la population, on va parler un petit peu de mon ressenti par rapport au matériel, ce qui s'est bien passé, un peu moins bien passé, et donc vous allez tout savoir sur cet aquarium dont je ne vous avais pas donné de nouvelles pendant 1 an et demi. Je vous rappelle aussi qu'on avait 2 autres projets qui ont été lancés récemment, donc le projet Ada et le Blue Marine feront l'objet de prochains vlogs où je vous montrerai un petit peu les updates et les phases de démarrage, où on en est. Ça se passe super bien, mais ça va vous permettre de comparer un petit peu les 2 méthodologies de démarrage. Voilà, donc avant de commencer le cœur du sujet, c'est Innovative Marine, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, je vous invite à mettre la cloche pour ne pas rater les vidéos et puis partager avec nous votre passion pour les nano-aquariums. On se retrouve tout de suite après le générique. Donc commençons ce petit tour par la partie matérielle. Donc Innovative Marine livre cet aquarium comme vous l'aviez pu voir dans la vidéo de présentation avec un système de filtration, un écumeur, une pompe de remontée. J'avais adjoint un chauffage et donc il livre aussi une rampe LED dans le kit complet. Que dire du matériel? Alors c'est relativement fonctionnel puisque ici la partie filtration est efficace si on l'utilise correctement. L'écumeur, comme vous voyez ici, il écume aussi relativement bien, il faut savoir le régler. Le seul petit bémol de cet écumeur, c'est en fait le bruit. Je le trouve malheureusement relativement bruyant, mais bon, c'est le problème des écumeurs avec l'air. Donc je vous laisse regarder le compteur ici. Donc on se retrouve entre 60 et 66 dB en mode de fonctionnement, donc bon, on l'entend, on peut pas dire qu'on l'entend pas, mais on l'entend, voilà, c'est le truc. Et donc après dans le dernier compartiment, il y a de la place pour mettre donc une chaussette de filtration éventuellement, donc un petit filet, avec des masses de médias, le chauffage, et il y a la pompe de remontée. Alors, je vais vous montrer ça en détail. Donc ici dans le premier compartiment, nous avons ici donc du perlon que je change régulièrement, moins 1 fois par semaine, qui permet de piéger donc les particules. Ici nous avons donc un système complet de godets donc avec différents types de mousse de filtration. Donc ici bon, j'ai mis le thermomètre qui me permet de vérifier régulièrement la température. Donc là vous pouvez voir la petite Débellius qui vient faire vous dire bonjour. Ici donc on a l'écumeur, donc encore une fois il fait son travail, il écume assez correctement. Il y a un réglage ici au niveau de la vis ici pour régler la partie air. Donc c'est relativement simple. Après vous réglez la colonne de mousse avec la hauteur puisqu'il y a un joint torique au niveau du godet et ça permet de régler la hauteur. Donc, si on veut écumer plus ou moins mouillé entre guillemets, c'est aussi une des solutions. Et enfin dans le dernier compartiment ici nous avons donc la pompe de remontée, le chauffage. Si vous voyez la petite ficelle qui est attachée ici, on a tout simplement une chaussette de filtration qui est mise dans la décante avec du charbon et du perlon. Donc on va parler de la méthode de maintenance après. Et donc ici vous avez la rampe LED qui marche en on-off, donc 3 LED bleues, 3 LED blanches, on les voit ici par reflet dans l'eau, qui permettent entre guillemets de faire fonctionner tout ça correctement. Comme vous l'avez pu constater lors du lancement et aujourd'hui dans cette vidéo update, l'aquarium a quand même une bonne couche de sable, donc on peut le voir ici, tout simplement. Et si vous regardez bien, donc en fait, le sable est bien vivant, puisque dedans, on voit bien des zones, entre guillemets, d'échange, et, entre guillemets, la couleur qu'a le sable. Alors, l'aquarium, il est super vivant, parce que j'ai fait ce qu'il faut dès le départ, au démarrage, qui est très important dans un aquarium comme ça, pour avoir un bon équilibre. C'est déjà, de l'alimenter régulièrement avec des bactéries, et 2, ensuite de mettre une population d'animaux qui va permettre de faire l'entretien de cet aquarium. Alors même si aujourd'hui les coraux sont en mode bordel parce qu'il y a un peu de tout partout, il faut clairement le dire, je vous expliquerai le pourquoi aussi, j'ai fait ce qu'il faut dès le début, donc pour entretenir le sable j'ai mis une population de Nasarius, donc qui permet de remuer régulièrement le sable et de l'entretenir. Pour tout ce qui est fonction éboueur, j'ai mis 2 calcinus dans l'aquarium. Alors oui, ce sont
des petits Bernard l'ermite, mais ils restent relativement modestes au niveau de la taille et régulièrement ils font l'entretien de tout ce qui peut traîner un petit peu sur le sable. La Débellus vient en complément, comme vous le voyez à l'écran, il y a ici, elle est juste là, la Débellus. Ensuite, j'ai mis une team d'escargots assez importante avec du Cyprianulus, de l'Astrea, du Trochus. Donc, ce qui permet d'avoir ce qu'il faut en escargot pour faire une maintenance correcte de tout ce qui est pierre et du reste. Donc, je vérifie régulièrement que j'ai suffisamment d'animaux. Et si jamais je vois que je constate quelques pertes, parce que j'ai un nombre de coquilles assez important au sol, ce qui peut être le cas de temps en temps, parce qu'il y a quand même une durée de vie sur ces animaux-là, je n'hésite pas à en remettre, puisque c'est quand même pas très très cher et ça permet d'avoir une fonction maintenance qui vous aide dans la gestion de votre aquarium. Maintenant qu'on a fait le tour des populations qui sont inféodées au sable, on va passer à la partie coraux. Donc pour les coraux, si vous regardez bien, effectivement, c'est plein. Alors, pour vous expliquer un petit peu le concept de cet aquarium, j'ai posé donc de la marque Auroch, comme vous pouvez le voir dans la vidéo de mise en eau, et j'ai laissé maturer. Une fois que ça a été fait, j'ai mis des petites boutures à droite à gauche de différents types de coraux. Donc les coraux que vous avez maintenant ici. Et puis j'ai laissé pousser et j'ai laissé faire la nature pour voir un peu ce qui allait se passer. Donc ce qui était entre guillemets une bonne idée parce que moi ça m'intéressait d'avoir un aquarium look naturel, mais vous pouvez voir que certains types de coraux ont gagné du terrain et sont en train de gentiment tout recouvrir et de tout coloniser sur l'aquarium. Il est temps de faire un petit tour des coraux, donc sur cette face de l'aquarium qui est à gauche, donc en haut ici, alors vous voyez peut-être pas la baguette, si elle est là, juste derrière la baguette. Donc vous avez un Stylophora milka, alors vous ne le voyez pas très bien de ce côté-là, on verra mieux de l'autre côté. Donc ensuite vous avez Montipora digitata juste ici, donc qui est de couleur orange. Ici vous avez un Tubinaria reniformis, donc qui est un peu couleur verte. Ici vous avez un Ricordea florida et un autre qui est ici, qu'on ne voit pas très bien parce qu'il est un peu recroquevillé, parce qu'il se fait un peu agresser par le Pachysclavularia. Ici on a Rhodactis indoniensis et enfin en bas à ce niveau-là, qui a pris bien ses aises comme il faut, vous avez un Zooanthus River Space Monster. Donc du coup là, ici à ce niveau-là où je touche, vous voyez la lutte biologique entre les différentes sources de coraux pour avoir de la lumière et de l'espace pour pousser. On va passer maintenant sur la face avant de l'aquarium. Donc comme vous voyez, il n'y a que en fait deux faces visibles. Donc cette face ici là sur le côté et la face ici sur le devant. Là, ici où je passe devant et sur le côté d'où on vient. Donc ici on voit un peu mieux donc le milka. Derrière nous avons du Colastrea curvata. On a enfin ici des Zoanthus, donc les fameux Reverse Monster, Space Monster. On a du Discosoma bleu ici. On a des... alors, ils sont ici, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de soleil. Alors, je les ai déplacés. Mais maintenant, les animaux les déplacent régulièrement. Donc, je les remets quand je peux. On a du Zoanthus Sunny D qui sont vraiment décolorés, malheureusement. Ici, devant, nous avons du Dragon Eye, donc, qui lutte aussi et qui arrive à prendre un peu de place sur les River Space Monster. Donc on a ici le Pachysclavularia qui prend vraiment toutes ses aises. Derrière on a du Xenia Pumping qui est légèrement rosé. On a deux bouts de plateau qui sont ici aussi, qui poussent de manière discrète mais qui poussent bien aussi de leur côté, qui sont en train de gagner du terrain. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu tout ça. Ensuite, enfin, la dernière souche de Zoanthus ici que je vais repousser aussi. On a ici des Lord of the Ring qui sont à ce niveau-là. C'est un peu compliqué parce qu'avec toute la population de coraux qui a poussé, c'est vraiment quelque chose de compliqué d'arriver à maintenir un équilibre entre les différentes espèces. Ceci conclut cette petite vidéo, donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour du bac. Comme vous l'avez vu, donc les coraux ont bien profité, énormément profité. Et d'un petit morceau de Pachysclavularia qui faisait ça, vous avez pu voir sur la vidéo que ça a quasiment tout colonisé. Alors de temps en temps ça m'arrive dans des séances délire de prendre, de le gratter pour le limiter, le retirer de la pierre, mais c'est très compliqué parce qu'il y a maintenant beaucoup de coraux, dont quelques coraux durs qui se sont bien encroûtés, qui ont bien pris, donc je fais attention dans la maintenance. Mais voilà, donc du coup il y a une lutte entre le Xenia, le Zoanthus et le Pachy, et je dirais qu'avec le temps,
je m'aperçois qu'il y a une espèce de ligne de démarcation qui est en train de se faire entre les différents types de coraux, et donc qui permet d'établir des populations bien précises. Après, donc intraspécifique entre les zoanthus, c'est pareil, il y a des luttes entre les différentes souches de zoanthus, donc ce qui fait que derrière, vous avez un petit peu de tout. Parlons maintenant de la maintenance, parce que on n'arrive pas à un bac de manière simple comme ça, sans avoir une maintenance un peu carrée, surtout sur un anneau, même si un écumeur, même si je mets des éléments de filtration supplémentaires. Donc ce que j'utilise tout simplement, j'utilise un sel simple, basique, de l'instant océan sur cet aquarium, donc des changements d'eau réguliers, 10 litres. Alors c'est soit 5 litres par semaine, soit 10 litres toutes les 2 semaines, mais je fais des changements d'eau réguliers, c'est ce qui permet d'apporter les bases des éléments donc à la maintenance de cet aquarium. Ensuite, de l'autre côté, je nourris un petit peu l'aquarium de temps en temps, puisque je vais mettre un petit peu de nourriture pour la débellus, et donc ça profite aussi aux différents types d'animaux qui sont dedans, simplement soit de la nourriture pour poissons, soit une petite spiruline tab par exemple qui peut être utilisée en eau douce pour les crevettes, ça permet de faire un complément. Je mets aussi de temps en temps un petit peu de Reef Mist d'Aquarium System aussi, ça permet de nourrir un peu la population corallienne. J'en fais pas des kilomètres non plus, j'en mets une fois par semaine, c'est largement suffisant pour la population qu'il y a ici. Enfin, régulièrement avec les changements d'eau, je vais mettre du One and Only, donc ça permet de ramener une souche de bactéries. Je mets aussi des mélanges de différents combos de bactéries que je prépare, donc de la gamme Reef Evolution. Notamment quand je fais les changements d'eau, je mets un petit peu de Waste Away dans la partie des compartiments arrière, parce que même si j'essaie d'aspirer en changeant l'eau, il peut rester un petit peu de boue, des choses comme ça, donc ça permet un peu d'éliminer la partie charge. Je mets un petit peu de Clear Up aussi, qui est un floculant qui va permettre de récupérer les particules en suspension dans le perlon. C'est pour ça que vous avez vu du perlon au début de la vidéo. Je le change celui-là. S'il se salit vite, je vais le changer une fois par semaine, 2 fois par semaine si c'est nécessaire. Donc voilà, il ne reste pas suffisamment longtemps pour que ça cause un souci. Les différentes mousses, donc j'ai 2 mousses de perlon et une mousse bleue pour la filtration dans la colonne. Celles-là aussi, je les nettoie régulièrement, tout simplement à l'eau osmosée. Je les retire, je les nettoie pour qu'elles soient propres, on va dire, et après je les remets dedans. Tout cet ensemble permet d'avoir une filtration simple, vraiment efficace. Enfin, je vais utiliser aussi un produit qui est tout simple, qui est simplement du charbon actif. Et je peux mélanger avec un petit peu de résine antiphosphate en passif dans un simple filet. Donc comme je vous montrais, il est suspendu. Donc ce qu'il faut, la dose pour cet aquarium qui fait 30 litres tout mouillé. Donc voilà, donc ça aussi, c'est que des choses simples qui permettent de garder un équilibre biologique correct dans cet aquarium. Alors si vous me parlez des paramètres d'eau, je vais vous avouer un secret sur cet aquarium. Je ne fais jamais de test d'eau, pour une simple et bonne raison, c'est que il va super bien, les coraux poussent, alors ils ne sont pas super colorés comme on pourrait le penser, donc il y a un peu de charge organique, c'est évident, je le sais, mais leur principale limitation aujourd'hui est plutôt la lumière, puisque la rampe en elle-même est suffisante pour maintenir une population de corail relativement simple à maintenir, mais pour les plus exigeants, notamment on a pu voir les Dessoniers et certains autres coraux, enfin Zoanthus, on voit bien que la coloration manque de lumière. Donc ça va faire l'objet d'un futur vlog. On va upgrader une partie du matériel parce qu'il y a quelques autres défauts sur cet aquarium que j'aimerais mettre, quelques équipements qui sont manquants que j'aimerais mettre pour améliorer cet aquarium, notamment un système de remise à niveau d'eau automatique. Un système d'évacuation pour l'écume pour que l'écumeur, quand je m'absente une semaine, il n'ait pas besoin de maintenance. Et enfin, faire évoluer l'éclairage de cet aquarium pour avoir quelque chose de mieux. Si vous vous souvenez, cet aquarium était livré aussi avec une grille anti-saut. Je ne l'ai pas mise pour l'instant parce que je n'ai pas de population de poissons qui pourraient sauter donc c'est non nécessaire, ce qui permet d'avoir entre guillemets plus de lumière dans l'aquarium. Voilà. Donc, je vais marquer en détail dans l'article qui accompagne cet article, vous pourrez le découvrir en même temps que cette vidéo, à peu près le protocole de maintenance, c'est ce que j'utilise, et découvrir tous les produits, par exemple la gamme Reef Evolution que j'utilise pour la maintenance de cet aquarium depuis maintenant plus d'1 an et demi. Le but, c'était vraiment de partager avec vous l'expérience que j'ai eue sur ce petit nano avec une population de corail relativement variée et qui a bien poussé, qui a bien profité de cet aquarium. Si vous avez aussi une expérience avec votre nano aquarium, n'hésitez pas à venir partager avec nous, que ce soit sur Facebook, soit sur notre site, recifagnews.fr, ou en bas de cette vidéo, dans les commentaires, dans l'espace commentaire.
Partagez cette vidéo aussi largement parce que ça nous aide, on aime bien ça. Je vous rappelle, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à notre page Facebook et mettre la cloche pour rien rater des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt sur SIFA News. Ciao!